Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto pour vous montrer comment je fais le plastron super holographique que je vous ai montré sur les réseaux sociaux. Pour commencer, je vais utiliser de la scrapless, c'est-à-dire de la pâte que vous avez mélangée à d'autres pâtes et que vous ne voulez plus. Je vais la découper et ensuite je vais la recouvrir de poudre holographique. En ce qui concerne les emporte-pièces, il s'agit toujours de la boutique 3D Cutter Lab que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Il y a aussi toujours le petit code promo qui va avec. Je vais ensuite recouvrir cette pâte avec de la poudre holographique. Alors la poudre holographique, ça s'achète aussi facilement que de la coke sur internet. Il suffit de chercher poudre holographique sur eBay, Wish, AliExpress, etc. Et vous pouvez en avoir pour 1 kg de poudre holographique. Je vais donc étaler au doigt ma poudre holo. C'est très important de l'étaler au doigt puisque au pinceau, on n'aura pas assez de force pour incruster correctement les paillettes dans la pâte. Et ce sera très important, puisque ensuite on va la cuire et on veut que les paillettes soient bien incrustées à l'intérieur. Maintenant que la pâte est cuite avec les poudres, on va pouvoir y ajouter nos encres pour colorer un petit peu tout ça. Donc j'ajoute des encres à alcool pignata et je vais diluer un petit peu ces encres avec de l'encre, de l'alcool ménager à 90 degrés. Donc c'est de l'alcool que vous pouvez trouver un petit peu partout en grande surface. L'humidité de tout ça va faire que, à certains endroits, les paillettes peuvent se décoller. Mais c'est pas grave. Ensuite, on laisse sécher correctement. Il faut vraiment que ce soit vraiment très sec. Et on va venir appliquer de la résine UV. Alors, la résine, cette fois, n'est pas une étape optionnelle. C'est vraiment obligatoire. Puisque sans cette résine, en fait, la création ne ressemble à rien. C'est vraiment ça qui va donner tout le brillant à la création. Pour cette création, j'ai opté pour un montage très simple à base de trous, d'anneaux de jonction et de fils en cordon ciré. Et je vais ensuite ajouter quelques petites perles pour le brillant et ensuite ajouter un fermoir. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel très simple et très basique vous aura plu. Il donne en tout cas un effet vraiment très intéressant que je pense marier avec d'autres techniques à l'avenir. Sur ce, n'achetez pas de la coke sur eBay, achetez plutôt de la poudre holographique, c'est meilleur pour la santé et c'est plus joli pour vos créations. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!